Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de Eden's Zero, le nouveau Fairy Tail, la nouvelle œuvre de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. C'est juste incroyable, l'épisode est excellent, on a quelques rajouts, mais franchement c'est du bon rajout, des choses qui font plaisir. On a un premier épisode juste incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, surtout abonnez-vous si vous aimez Eden's Zero, vous allez adorer cette chaîne de fou, et dites-moi en commentaire votre avis sur ce premier épisode, et nous on va attaquer la review, let's go. Bon, déjà l'épisode est très bon en termes de réalisation, pas forcément une grosse animation de fou, mais étant donné qu'il n'y a pas de grosse scène de combat ou autre dans ce premier épisode, il n'y a pas forcément besoin en fait de mettre une animation de dingue. Donc l'épisode fait clairement le taf, il est vraiment très bon, on a en plus des bonnes musiques qu'il faut vraiment kiffer, l'opening j'ai déjà fait une vidéo dessus mais il est excellent, et donc du coup on a un design au niveau des personnages qui est très bon, même si dans ce premier épisode en fait on voit que Shiki, Rebecca et Happy, et c'est vraiment dans les prochains épisodes où on verra de plus en plus de personnages, mais voilà. En tout cas, on commence directement l'épisode avec Shiki quand il était petit, en train de parler du coup avec le grand démon, Ziggy, et du coup avec Michael, où justement, en fait, ils sont en train tout simplement de parler d'une sorte de truc qui passe dans le ciel, et justement, ils lui font croire que c'est un dragon, et en fait, ils se foutent de lui en lui disant non, en fait, c'est une comète, t'as vraiment cru que c'était un dragon et tout, mais surtout, on a une chose super importante. Bon, déjà, on a donc du coup le grand démon qui lui dit qu'un jour, il devra quitter cette planète, partir à l'aventure, et surtout se faire plein d'amis, et que les gens qui vont pleurer pour lui sont dignes d'être des gens de confiance et il doit les protéger à tout prix. Mais il y a quand même une différence par rapport au manga, parce qu'on a le grand démon qui va lui parler de Mother, chose qui n'a pas lieu du tout au début du manga, il lui en parle pas du tout, mais là il lui en parle en lui disant qu'il y a Mother qui existe et que cette personne peut exaucer tout simplement tous les souhaits, voilà, tout simplement. Mais ça c'est des trucs vraiment qui sont rajoutés dans l'animé, c'est une chose qui n'a pas été dite dans le manga, mais clairement ça ne chamboule pas du tout voilà, l'histoire en général de Eden's Zero, mais donc c'est plutôt intéressant. Sinon Shiki dit clairement que voilà, Michael c'est son ami, et comme du coup le dit le grand démon, même les machines en fait ont un cœur. Mais surtout on a un autre petit rajout qui est assez sympa, c'est que tout simplement on a Michael qui débarque je crois avec un insecte qui lui fait peur. Voilà, on a tout simplement Shiki qui a peur des insectes, qui a une phobie des insectes, et ça n'était pas montré en fait dès le début normalement. Voilà, on a encore un autre gag comme ça un peu plus loin dans l'épisode, mais ça pareil c'est du rajout, c'est pour introduire la phobie de Shiki, phobie qui va revenir de temps en temps dans le manga, c'est pas mal comme rajout. Et surtout donc du coup voilà, Shiki veut tout simplement partir à l'aventure et son rêve c'est de se faire un maximum d'amis. Sinon, introduction d'un autre personnage, Rebecca, et aussi Happy, bien évidemment qui a la même voix que le Happy dans Fairy Tail. Mashima adore reprendre ses mascottes, mais voilà, quand je dis c'est le nouveau Fairy Tail, je parle dans le sens où c'est la nouvelle œuvre de Mashima, et que du coup on a forcément un truc de dingue encore une fois parce que Mashima est un pur génie. En tout cas donc du coup on a Rebecca et du coup Happy qui vont arriver sur cette fameuse planète, sur Grand Bell, avec du coup l'Aqua Wing, une sorte de vaisseau, voilà on l'apprendra à la fin de l'épisode, c'est un vaisseau plus qu'un bateau, bon, un bateau aussi ça peut être un navire qui voyage dans l'espace, mais donc du coup voilà, en tout cas elle arrive sur cette planète et elle rencontre plein de robots, parce que Grand Bell est une planète parc d'attractions avec quasiment, enfin normalement avec que des robots, le seul être humain présent sur cette planète c'est Shiki. Du coup présentation un petit peu des personnages, on voit Rebecca, on voit Happy, on apprend un petit peu que du coup elle a une sorte de cube qui permet de faire des vidéos, elle parle d'abonnés, elle parle donc du coup de vues tout ça, et elle veut refaire des vidéos tout simplement, voilà. Donc ça présente un petit peu le truc, j'en reparlerai dans la review de l'épisode 2 parce qu'on aura un peu plus de compléments d'informations, mais en tout cas elle arrive, il y a plein de robots, voilà, elle s'amuse, elle veut filmer et tout, et donc du coup ce qu'elle veut c'est filmer des bonnes choses, des trucs qui peuvent marcher, qui peuvent faire des vues, donc du coup les robots vont lui montrer tout simplement une quête qui permet du coup de gagner des cadeaux, et au final elle doit affronter une sorte de chat robot géant. Donc voilà, ça c'est vraiment pour introduire vraiment le manga, les personnages, l'univers et tout, ainsi que l'histoire, parce qu'il faut bien voilà, un épisode d'introduction pour te mettre dans le bain. Bon, il y a beaucoup de blagues quand même dans ce premier épisode, parce que du coup elle va rencontrer ce chat géant, on voit qu'il y a Shiki dessus, mais surtout elle le trouve trop mignon. Il n'a rien de mignon, c'est un chat géant robot, voilà, c'est un chat géant robot, il n'a rien de mignon, mais en tout cas voilà, elle est une grande fan des chats, voilà, énorme fan des chats. Sinon voilà, le robot va s'écrouler d'un coup et on voit Shiki. Alors là j'avoue que j'ai bien rigolé, parce que Shiki qui se déplace en mode comme ça le long du robot pour arriver jusqu'à elle, et il n'a jamais vu de fille humaine. Le mec est sur l'île depuis, enfin sur la planète du coup, parce que c'est pas vraiment une île, c'est une planète, mais il est sur cette planète avec que des robots depuis tout le temps, donc en fait du coup il n'a jamais rencontré d'humain, c'est la première fois qu'il en voit encore plus une humaine fille du coup, parce qu'un humain garçon il voit à quoi ça ressemble vu que c'en est un lui-même, mais une humaine fille il n'en a jamais vu. Donc on a le coup classique de je vais lui toucher les cheveux, le visage, tout ça, et les boobs bien évidemment, hein, surtout qu'elle est plutôt bien fournie à ce niveau là, mais donc du coup voilà, c'est plutôt drôle, elle va lui foutre un coup de poing, et pareil il y a un autre gag avec un insecte et tout, il voit un insecte, il commence à tracer et tout, il flippe de fou, il a la grosse phobie des insectes.
insectes, mais on va pas se mentir, c'était beaucoup trop drôle. Ah oui, c'était drôle. Pareil, on continue dans le côté humour avec du coup Rebecca et Happy qui s'enfuient parce qu'il le trouve trop chelou. Voilà, il veut devenir leur ami d'un coup comme ça et tout. Ouais, il le trouve trop chelou, il se casse et donc du coup il court et tout. Et à chaque fois qu'ils sont quelque part, il est là aussi. Il les suit, tu vois, et il est super rapide. Voilà, donc du coup c'est trop drôle parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans ce premier épisode et ça fait plaisir. C'est ce que j'adorais déjà dans Fairy Tail. Voilà, j'adorais le côté humour et vous verrez que dans Eden Zero il y a énormément d'humour. Bien sûr, il y a du très sérieux. Ah oui, du très sérieux. Vous inquiétez pas, ça va arriver, et des émotions, vous en avez déjà vu sur ce premier épisode et probablement sur le deuxième. Donc du coup, voilà, plus on va avancer, plus ça va être ouf et vous allez voir, ça va être incroyable. Sinon, Rebecca va tracer sa vie avec Happy pour justement rentrer dans un bâtiment et demander aux robots, enfin pour leur dire qu'il y avait, voilà, normalement il y avait que des robots, pourquoi il y a un humain et tout. Puis du coup, voilà, le robot qui comprend qu'il s'agit de Shiki, parce qu'en fait Shiki est un petit peu le mécanicien qui a pour rôle de réparer les robots. Même si pas tout à fait au final, c'est ce qu'on voit du coup dans l'épisode. Mais voilà, chaque robot a son rôle, tout simplement. On a même du coup le grand démon, on apprend que le grand démon l'a apporté et l'a élevé sur cette planète là. Donc le grand démon qu'on a vu au tout début du coup de l'épisode. Mais sinon voilà, Rebecca est contente, voilà, comme elle le dit clairement, entre homme et machine tout simplement, voilà, c'est la même chose, on s'en fout, il n'y a pas besoin de discrimination, voilà, homme ou machine dans tous les cas on peut être amis. Sinon il y a la grosse fête, voilà, Rebecca qui s'habille et tout, il mange, voilà, Shiki qui d'un coup s'endort et qui explose la table et tout, et Rebecca qui a une envie irrésistible tout simplement de lui couper les cheveux, parce que oui, on a un Shiki avec des cheveux un petit peu longs, tu vois, donc du coup elle a une envie irrésistible depuis qu'elle l'a vu de lui couper les cheveux. Sinon voilà, la fête est terminée, on a donc du coup Rebecca qui va aller se coucher, qui va faire le montage de sa vidéo, donc c'est plutôt sympa et tout, voilà. Et donc du coup on a les robots qui commencent à devenir un petit peu bizarres, mais on va comprendre tout ça au fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode, ça c'est vraiment super cool. Mais on a Shiki qui va se réveiller et il a plus de cheveux, enfin, en tout cas il a beaucoup moins de cheveux parce que Rebecca en a profité pendant qu'il dormait pour lui couper les cheveux. Du coup il est en mode what the fuck, ils sont où mes cheveux, ils sont où, comme ça et tout. Il commence à gueuler partout, puis il entend Rebecca crier. Et là Rebecca qui est attachée tout simplement à un pilier de bois et en fait qui est sur le point de se faire brûler par tous les robots de Grumble, de la planète Grumble, et c'est juste énorme. Oui, je peux dire planète, hein, pas pays ou île, parce que vous avez vu l'épisode et vous savez qu'il s'agit de planète. Donc du coup, en tout cas, voilà, on a Rebecca sur le point de se faire brûler, et Shiki qui est en mode, mais qu'est-ce que vous faites, Rebecca est mon amie, c'est une humaine et tout, voilà, elle vient d'un autre pays, c'est mon amie, pourquoi vous voulez faire ça? Et le seigneur débarque, le seigneur des machines qui est sur l'île, pas le grand démon, mais le seigneur, il débarque en mode, non, les machines ne sont pas nos amis, il y a des centaines d'années qui nous ont abandonnés sur cette planète, qu'ils ont même pas pris la peine de nous détruire, ils nous ont abandonnés, ils se sont cassés, et du coup on est tout seul bloqué sur cette île. Ils n'avaient pas de navire, pas de vaisseau pour partir tout simplement. Et là il y a une visiteuse, Rebecca, qui débarque avec un navire. C'est parfait pour eux pour le prendre, et tout simplement pour se venger des humains. Parce que voilà, les humains ils ne les supportaient pas. En tout cas voilà, c'est ce que nous ont fait croire, parce qu'on sait que c'est pas vrai. Parce qu'ils font croire voilà à Shiki, parce que tout ça n'est qu'une machination. C'était pour que en fait depuis le début Shiki quitte la planète, parce que voilà leur énergie va tomber à 0%. Et donc du coup avant que ça tombe à 0%, parce que Shiki serait resté pour les réparer, il fallait tout simplement envoyer Shiki dans l'espace pour qu'il parte à l'aventure, voilà, qu'il reste pas bloqué sur cette planète à cause de eux. Donc ils ont dû jouer la comédie. Et donc du coup c'est assez sympa parce que ils vont tout simplement jouer la comédie super bien en fait. Tu y crois complètement. Si tu n'as pas lu le manga, tu peux y croire complètement. Voilà, tout simplement. Du coup on a les robots qui vont commencer à sauter sur Shiki en lui mode non, on n'est pas ton ami, toi non plus. On t'a toléré parce qu'il a été ramené par le grand démon, tout ça. Et au final il se jette sur Shiki, il commence à le tabasser. Ah ouais, là c'est ouf, là c'est ouf. Shiki qui est totalement déprimé, mais qui veut pas se battre parce qu'il croyait que c'était un jeu, voilà, il lui faisait pas mal, donc il se disait ouais c'est bon, ça va, c'est pas trop grave et tout. Par contre quand ils vont commencer à vouloir s'en prendre à Rebecca, que Rebecca va pleurer en disant clairement avec les larmes aux yeux que homme ou machine on s'en fout de toute façon, on est amis, c'est principal, que quand on est homme ou machine on s'en fout. Et Shiki va totalement ressentir et recevoir surtout les émotions de Rebecca, parce que rappelez-vous ce que le grand démon lui a dit, si jamais quelqu'un pleure pour toi tu dois le protéger. Et là bon du coup Rebecca est son amie, elle a pleuré pour lui, et donc du coup Shiki qui va utiliser enfin le fameux Ether-Gear. Qu'est-ce que l'Ether-Gear? C'est tout simplement quelque chose qui circule dans le corps, et surtout voilà, je vais pas donner plus d'infos, mais en gros c'est un pouvoir qui vient des temps obscurs. Et Shiki qui va être totalement vénère, qui va utiliser son Ether-Gear et qui va exploser la plupart des machines. Et là va s'en suivre un combat entre du coup le petit seigneur donc du coup des machines et Shiki. Et Shiki avec son Ether-Gear, très bons effets spéciaux, les effets vraiment d'Ether-Gear sont magnifiques, c'est super bien retranscrit en animé. Pareil, le combat est très cool et tout, les musiques sont très bien, tu ressens l'émotion, voilà, rien que quand Rebecca va pleurer, tu ressens tout en fait. Pareil, au moment où justement Shiki dit bats-toi pour ses larmes, qu'est-ce que c'est stylé, on l'avait déjà
déjà vu dans le trailer, mais ce plan est trop stylé. On voit qu'ils arrivent très bien à faire du coup un Shiki très sérieux par rapport à d'habitude. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que le studio gère très bien à la perfection le truc. Et ça fait ultra plaisir. Donc du coup voilà, là ça y est, il va y avoir un combat qui va arriver. Combat, il est prêt, ça y est, il te sort des mitraillettes, il va tirer sur Shiki. Mais Shiki peut aller sur les murs parce qu'il a l'Ether Gear de gravité, l'Ether Gear de pesanteur, quelque chose qui lui permet tout simplement de manipuler la gravité. Et donc de s'alléger et de pouvoir aussi courir sur les murs. Et du coup il va esquiver tout ça. Et on va avoir un combat qui va être très cool. Et au final on a son Shiki qui va esquiver toutes les balles dans les airs. Et c'était très bien animé, l'animation est très bien. Et en plus il va finir sur du coup la technique de la mécanique démoniaque du point de gravité pour tout simplement achever le seigneur des machines. Et surtout on voit la puissance de Shiki dès le début du manga. Il est loin d'être faible, le mec t'a fait un méga trou dans le sol. Mais au moment où Rebecca est tombée dans le trou, on a Shiki qui va la récupérer parce qu'il peut voler. Voilà, il a l'Ether Gear de gravité, donc il peut tout simplement s'alléger pour voler. Mais surtout du coup toutes les machines qui commencent à foncer dessus. Et Shiki qui n'a pas le choix, il doit s'enfuir. Du coup il va ramener Rebecca au niveau de son vaisseau. Et au final, au moment où il dit vas-y Rebecca part, je reste là et tout, non, comme l'a dit Rebecca, ils sont maintenant amis et elle l'embarque directement au sein de l'Aqua-Wing. Enfin sinon voilà, du coup c'est expliqué après que effectivement tout ça n'était qu'une comédie, que en fait c'est juste que leur énergie allait tomber à 0% et pour que Shiki ne soit pas bloqué sur la planète à essayer de les réparer, il fallait tout simplement le faire partir de la planète. Donc non, ils ne sont pas devenus méchants, ils sont tout simplement gentils depuis le début, mais ils jouent tellement bien la comédie, c'était obligé que Shiki y croit, Shiki pouvait que y croire même. Et les voilà dans le vaisseau, l'Aqua-Wing, et là les révélations s'enchaînent, voilà, parce que moi à l'époque quand j'avais lu le manga, je pensais pas que c'était un manga dans l'espace, donc voilà, je pense que ceux qui ont suivi que l'animé, bon vous avez sûrement, voilà, vous étiez un peu spoil par les trailers, tout ça, mais quand moi j'avais lu le manga à l'époque, tu vois, je ne savais pas que ça se passait dans le cosmos, tu vois, j'avais la découverte. Là c'est pareil, on débarque, on arrive en mode cool, on va voir des pays, des pays, des îles, tout ça. Non, Shiki, là ce que tu vas voir c'est le cosmos, on est dans le cosmos Sakura, on est donc du coup carrément dans l'espace, et c'est un truc de fou. Oui, on va avoir droit à un véritable chef-d'œuvre qui va se dérouler dans l'espace. Et on voit un truc passer dans le ciel, et effectivement le truc du tout début de l'épisode n'était pas une comète, ce n'était pas une étoile, c'était bien un réel dragon. Il est fait, je crois en 3D, je sais plus, mais en tout cas il était super bien fait. Il était tout doré, tout magnifique, les effets autour étaient super beaux. Ils vont se rapprocher, il y a un plan où ils passent dessous, comme ça, c'est trop beau. Voilà, ils ont trouvé des dragons dans le ciel. Pourquoi il y a des dragons, on ne sait pas vraiment. Pour le moment, on sait pas, mais c'est cool quand même. Shiki qui pleure dans le vaisseau parce que ça reste ses amis, donc voilà, il les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Et en fait, ça y est, ils vont partir, voilà, ils partent de sa planète en fait, ils partent de Grand Bell et on finit tout simplement sur un dragon doré qui est juste super stylé, qui comme ça passe là devant une sorte de divinité, d'entité cosmique. Vous verrez de qui il s'agit plus tard, on en parlera dans la review de l'épisode 2. Mais voilà, qui dit clairement que voilà, Shiki va devenir soit le sauveur de ce monde, soit le grand destructeur, et que l'aventure va tout simplement commencer au rythme de ses pas, et c'est juste incroyable. Le premier épisode est une dinguerie. Voilà pour la review, on va s'arrêter là, la review de l'épisode 2 va bientôt sortir. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Surtout dites-moi en commentaire votre avis tout simplement sur l'épisode 1, qui était juste une masterclass. Allez, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.